C'est une première dans les événements que le Louvre programme. Pour la première fois, nous avons fait le choix de grouper l'ensemble des questions relatives à des publics qui connaissent en tout cas des freins qui peuvent être similaires pour la venue au musée. Donc à la fois les publics de la santé, du handicap, mais aussi très largement du champ social, de l'insertion. Nous avons souhaité donc une semaine qui présente l'ensemble de ce que le musée fait déjà, mais également des temps prévus pour le tout public, parce que la question de l'inclusion, c'est une question large. Le public pour cette première visite en Champ-Cygne. C'est en effet une grande première au musée du Louvre, puisque nous avons expérimenté d'autres formats de visite en langue des signes ou en langue des signes théâtralisée. Mais pour la première fois, donc nous mettons en place cette visite en Champ-Cygne où il y aura un médiateur, une chansigneuse et un interprète. Donc 3 intervenants pour découvrir les salles du musée et quelques œuvres, un choix d'œuvres donc et 3 chansignes. C'est une approche différente et que l'on voulait inclusive, avec des publics sourds-signeurs ou qui ne le sont pas et qui vont se mélanger pour découvrir ce format innovant et vers lequel nous souhaitons peut-être avancer, en tous les cas expérimenter dans un premier temps, et nous l'espérons pouvoir ensuite dupliquer ce type de visite. On organise un atelier innovant, c'est la première fois qu'on le fait, le corps au musée, qui va en fait permettre au groupe, au public qui va participer, d'avoir une approche corporelle des œuvres. C'est la main qui vit, c'est la main qui vous aide à penser, puisque la parole se concrétise et se précise avec les mains. Donc le groupe, accompagné par une psychomotricienne et une metteuse en scène, va rentrer dans une démarche de mouvement corporel, donc vraiment de déambulation dans la salle, pour se mettre dans une disposition sensorielle vis-à-vis de certaines œuvres. Donc en fait pour nous dans l'équipe c'est important parce que dans le cadre de toutes les activités inclusives qu'on propose pour les publics fragilisés, les publics du champ social et de l'accessibilité, on privilégie aussi tout ce qui est approche sensorielle. Oser le Louvre est une formation qui se tient sur une journée complète et qui propose d'expérimenter la venue au musée dans la perspective d'ateliers sociolinguistiques et de pratique de la langue française à partir d'espaces et d'œuvres du musée. L'objectif de la formation est de donner aux accompagnants de ces publics tous les outils nécessaires à la venue avec leur groupe. Qu'est-ce que ce tableau vous inspire comme piste d'activité possible ? On peut faire parler des personnages qui sont derrière, qui ont des activités, et essayer de provoquer des dialogues entre eux. Ça donne accès vraiment à la culture française et aussi pour venir découvrir le musée. Merci beaucoup pour cette opportunité. Le présupposé de cette formation est la nature même du musée du Louvre, qui est un haut lieu d'histoire de France. Donc c'est un lieu propice à la découverte de la culture, de l'histoire et de la langue française, aussi aux échanges interculturels. L'importance de cet événement, c'est de montrer aussi un travail de fond qui est mené au musée. C'est un engagement prioritaire pour le musée du Louvre que de soigner son accessibilité et ses questions de solidarité. L'ensemble des équipes qui accueillent et accompagnent les publics sont très engagées dans ces questions. Je pense aussi bien aux équipes d'accueil de sécurité que des équipes de médiation en général qui fabriquent ces programmes. Au-delà de ça, le musée est en continuelle réflexion et en continuelle amélioration de ses conditions d'accueil de l'ensemble de ces publics, qu'il s'agisse à la fois dans les aspects structurels ou architecturaux, mais aussi dans la manière de concevoir des outils, prévoir des formats d'accompagnement et qui se renforcent avec le temps. Nous profiterons également de cette semaine de la solidarité et de l'accessibilité pour relancer en interne un comité élargi autour de ces questions qui regroupera l'ensemble des acteurs du musée qui sont à impliquer dans ces questions d'accessibilité au sens large.